près de 1700 catégories de contenu qualifiés qui nous donnent une granularité inégalée sur le marché. Hello, moi c'est Isaac, je suis responsable du deep learning, du machine learning, de la labellisation de données, de la catégorisation des informations et des soirées bowling. Bref, je suis data scientist chez Blink. Et le truc cool, c'est que je suis responsable de l'IA, notre intelligence artificielle. Il s'agit en fait d'une solution qui permet de décrypter du texte et de l'image à travers de millions d'articles médias pour servir les marques à comprendre le comportement et les appétences de leur audience média dans un environnement cookieless. Un tiers des effectifs de Blink est dédié à cette technologie robuste et innovante qui permet une lecture quasi humaine du contenu. L'IA est capable de révéler un contexte en quasi temps réel. Aujourd'hui, cette IA repose sur 4 langues, près de 1700 catégories de contenu qualifiés qui nous donnent une granularité inégalée sur le marché. Une IA ou intelligence artificielle, c'est un système représenté sous forme d'un algorithme qui a pour objectif d'imiter l'intelligence humaine à réaliser certaines tâches. Alexa, une recommandation, faire des courses à notre place. L'IA se décompose en 2 briques chez Blink. Une première, le deep learning ou l'apprentissage profond, qui est un sous-domaine de l'intelligence artificielle basé sur des réseaux de neurones et dont l'objectif est de mimer le comportement des réseaux de neurones d'un cerveau. Chez Blink, on s'en sert pour aider les marques à comprendre leur audience afin de proposer une expérience pertinente qui fait écho à leur centre d'intérêt. Comment? Le texte, tout d'abord, on utilise du Natural Language Processing, NLP, pour détecter le sens et le mot au sein d'un contexte. Et d'autre part, l'image, nous utilisons des méthodes de computer vision qui nous permettent de détecter les célébrités, les lieux et potentiellement des événements et des marques pour compléter l'analyse du contexte. Le machine learning, c'est une méthode qui va nous permettre de détecter des motifs ou des patterns au sein de la donnée, nous permettant ainsi de catégoriser notre contenu de façon automatisée. C'est ainsi que pour ce contenu-ci, notre IA va le catégoriser en tant que divertissement, mais pas que. On va pouvoir avoir plus de profondeur et donc le catégoriser en tant que musique, afro, ou plus de largeur et le catégoriser en tant que style and fashion ou encore lifestyle. C'est une vraie garantie pour les marques, puisqu'en analysant chaque mot et également chaque image, mais en les remettant dans leur contexte, notre IA construit ainsi un vrai cadre brand safety et secure pour celle-ci. De la même manière, la technologie contextuelle nous permet également de requalifier un contenu qui aurait pu ou dû être qualifié comme non brand safe par l'ensemble ou la plupart des acteurs du marché. Un exemple avec la phrase « la bombe Mbappé » qui ne passerait pas le filtre de 95% des acteurs du marché, tout simplement à cause du mot « la bombe » qui serait potentiellement associé à des contextes sensibles comme la guerre ou alors le terrorisme. Et c'est bien dommage parce qu'en réintégrant ce mot au sein de son contexte, on pourrait ainsi toucher une cible beaucoup plus large et qualifiée, notamment des équipementiers, des chaînes de télé, et ainsi permettre de recréer de la valeur pour ces éditeurs. Finalement, le cookie tiers, il peut bien disparaître. Nous, on a le contextuel. De l'audience. Le mot, il est parti. Je me disais, j'avais pris une bonne prise et c'était bon.